Vincent m'a donné un sujet qui est un peu compliqué en 10 minutes, puisque le tsunami vidéo, on va le voir, est réel. Et je vais essayer d'abord de commencer par une histoire qui nous arrive à tous, mais on ne réfléchit jamais assez aujourd'hui dans la transformation numérique, simplement à ce qui nous arrive en tant que consommateur, ce qui est pour moi la chose la plus importante. Il se trouve que j'ai un neveu qui, cette année, est rentré dans une école où on leur a demandé d'avoir une veste et une cravate. Et ce neveu est environné de gens de professions créatives et en fait, il n'avait pas vu une cravate depuis super longtemps. Et donc, il ne savait pas faire un nœud de cravate. Et donc, il me dit, alors tu vois, je ne savais pas faire un nœud de cravate. Alors, je me dis, très bien, tu as fait comment? Alors, il me regarde, mais comme si je venais des cavernes. Il m'a dit, bah, j'ai cherché des tutos. Ah, tu as cherché des tutos? Montre. Et alors là, il me montre une série de tutoriels. Alors, je vous ai sélectionné cravate-avenue.com hein, parce que c'était celui que je comprenais le mieux. Il y a une série de tutos sur Internet. Si vous ne savez pas très bien faire votre nœud de cravate, n'hésitez pas. C'est gratuit, il y en a plein. Et en fait, c'est ça, le tsunami vidéo aussi. C'est aujourd'hui, pour toute une génération, bientôt peut-être pour les 85% de gens sur Internet, quand vous avez une question, il y a une vidéo. Et je vous ai donné le tuto, je ne vous ai pas dit la mayonnaise ou des choses que nous faisons tous. Parce que alors la mayonnaise, il y a des tutos terribles, formidables. Et en fait, c'est en ça que c'est un tsunami. Alors il y a énormément de chiffres. Moi, j'en ai pris que 2. Il y a 100 heures de vidéos postées chaque minute sur YouTube. Et il y a plus d'1 milliard d'utilisateurs par mois. Il y en a plein, des chiffres. C'est juste difficilement imaginable. C'est un peu comme l'infiniment grand quand vous regardez le ciel. Si vous commencez à essayer d'imaginer réellement le nombre de vidéos sur YouTube aujourd'hui, à l'heure où on se parle, c'est un peu l'infiniment grand. Mais ce n'est pas de ça que je veux vous parler. Je veux vous parler du fait que derrière le tsunami, il y a aussi un box-office. Et c'est quoi un box-office? En fait, c'est un endroit où chacun se bat pour être en haut de l'affiche. Et c'est ça l'enjeu pour les marques. L'enjeu pour les marques, ce n'est pas la quantité, c'est la pensée du box-office. C'est que tout d'un coup, elles sont en concurrence avec des gens qui veulent, elles aussi, ils ou eux, Vincent, être en haut de l'affiche et qui mettent toute leur énergie, toute leur passion, beaucoup de temps, beaucoup d'intelligence, beaucoup de créativité à être en haut de l'affiche et si possible avant les marques. Alors là aussi, si vous avez un tout petit peu de temps, n'hésitez pas à taper guide YouTube du créateur afin de rentrer dans le guide YouTube qui vous permet, vous, dans votre salle à manger, d'optimiser votre chaîne YouTube. Il y a énormément d'excellents conseils à la portée de tous et mis à jour quasi quotidiennement. Et donc aujourd'hui, non seulement c'est un tsunami, mais c'est surtout un lieu d'extrême compétitivité dans la qualité des contenus. Et le premier conseil que je donnerai aux marques est de ne jamais oublier ce point. Dans cet univers, elles sont en concurrence avec des gens intelligents, formés, qui ont du temps et de la créativité. Alors, en tant que praticien, moi je suis passée tout de suite à la question de quel conseil donnerais-tu? Et je vous en donne 5. Ça ira plus vite. Et après, à la fin, je vous donnerai un conseil de lecture parce que j'ai vu que c'était ça qu'il fallait faire. Il fallait vous donner conseil de lecture. Donc, ce n'est pas sur mes charts, mais je le rajouterai. Le premier, c'est d'avoir un état d'esprit éditorial. Ce que j'appelle un état d'esprit éditorial, ce n'est pas justement un état d'esprit, disons-le, publicitaire. Pourquoi? Parce que sur Internet et dans le tsunami vidéo, même si vous pouvez mettre un peu d'argent pour pousser vos vidéos, ce qui compte en fait, c'est la qualité. Et les gens vont venir le chercher, ce n'est pas l'investissement média que vous mettez. Et la qualité, en fait, c'est une pertinence dans le temps et dans l'espace de ce que vous proposez comme contenu.
La pertinence dans l'espace, elle est connue, ça s'appelle le multicanal. Effectivement. Et ça s'appelle aussi l'espace des contenus. Le rôle que vous donnez à Instagram n'est pas le rôle que vous donnez, si vous y allez à Facebook, il n'y a jamais d'obligation en stratégie, n'est pas le rôle que vous donnez à Vine si vous y allez. Bon. Mais il y a aussi le temps, pas simplement l'espace, le temps. Et là, c'est le grand défi des marques. Les marques ont appris à peaufiner les contenus, elles doivent aussi apprendre à réagir et à créer des newsrooms. C'est-à-dire, elles doivent savoir qu'un contenu rapide au bon moment, et le bon moment, c'est le contexte, c'est le moment où les gens en ont envie, c'est le moment où elles ont la réponse, est infiniment plus pertinent qu'un contenu extrêmement léché, peut-être beaucoup plus beau, mais beaucoup plus tard. Donc, avoir un état d'esprit éditorial, c'est devenir vraiment le rédacteur en chef de sa propre marque en matière de contenu, et savoir que dans le temps et dans l'espace, on réagit, on agit, mais surtout, on a un vrai jeu de jambes. Ensuite, les passionnés. Dans les débuts des réseaux sociaux, on disait les influenceurs, les blogueurs, on allait voir des gens, on leur donnait le produit, on croisait les doigts pour qu'ils l'utilisent. Je voudrais dire ici que les temps ont totalement changé. Aujourd'hui, la capacité à embarquer les passionnés, c'est un business. Et les passionnés, ce ne sont pas des gens sympas qui ont un job et qui, le soir, sont passionnés. Ce sont des gens qui ont fait en général un business de leur capacité à attirer sur leur plateforme, sur leur page Facebook, sur leur chaîne, des audiences. Alors, là encore, si vous avez un peu de temps, par exemple, allez sur FameBit. Il y en a d'autres. FameBit, c'est simple. Donc, soit vous êtes un YouTuber et vous voulez être en contact avec des marques, donc en fait, comme un business de passionnés, soit vous êtes une marque et vous cherchez les bons YouTubers pour pousser et pour influencer. Voilà. Find, hire and collaborate. Et le with YouTube Stars, le mot stars n'est pas choisi au hasard, puisque ce sont des gens qui peuvent rassembler des millions de, je devrais dire d'amis, parce que vous allez voir le rythme, comme un média, et même souvent plus qu'un média. Alors je me suis dit qu'il fallait faire une vidéo, et donc je voudrais savoir qui connaît bien Enjoy Phoenix. Allez. Alors, ça fait quand même 6 mains, ce qui est un tout petit peu inférieur à... Donc, ça doit être des filles. Donc là, je vais essayer de... Non, alors voilà. Alors, c'est là qu'intervient... J'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous souhaiter une très très bonne année 2015. Donc on commence aujourd'hui cette année avec une vidéo assez spéciale puisque j'ouvre une nouvelle catégorie qui s'appelle en anglais Expectation versus Reality. Je sais pas trop à l'heure où je filme cette vidéo comment est-ce que je vais pouvoir traduire ça à la française. Si je ne le traduis pas, c'est parce que pour moi j'ai pas trouvé de traduction assez jolie. Qu'est-ce que c'est ce genre de vidéo? C'est tout simplement prendre des thèmes de la vie quotidienne et de vous faire en fait finalement nos attentes, tout ce qu'on imagine faire genre de façon parfaite et de vous montrer finalement ce qu'on ne fait pas et ce qui se passe dans la réalité. C'était une vidéo que j'avais très envie de vous faire sous différentes coutures parce que je trouve ça assez sympa, hyper marrant et voilà, c'était vraiment une nouvelle catégorie que j'avais très envie de vous présenter cette année 2015. Donc d'ores et déjà n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si l'idée vous plaît et qu'est-ce que vous aimeriez voir comme autre vidéo de ce genre parce que je pense en faire beaucoup cette année, donc libre à vous de me dire ce que vous avez envie de voir. Aujourd'hui on parle des bonnes résolutions de l'année 2015. Alors n'hésitez pas, hein, il y en a beaucoup. Il y a quand même des millions de gens qui suivent Enjoy Phoenix. Et si je lançais un mascara, comme L'Oréal, j'aurais déjà discuté avec elle hein, pour savoir ce qu'elle pense de mon mascara. Hein, c'est sérieux ça. Voilà. Et Cyprien, vous connaissez aussi le nom. Bon. Donc vraiment, oui, embarquer les passionnés, mais embarquez-les professionnellement et respectez leur puissance, quoi. Hein. Troisième petit conseil, c'est sortir de ces territoires, c'est-à-dire, pitié, allez ailleurs que sur vos plateformes et allons ailleurs en tant que marque que sur Internet.
Sachons combiner le off et le on mieux que justement ces passionnés qui sur Internet, eux n'ont pas de magasin, eux n'ont pas de off, etc. Votre puissance, elle est dans le fait que vous n'êtes pas que ce passionné qui ne fait que ça. Donc là, je vais vous montrer, c'est ma dernière vidéo, je promets. C'est embêtant 10 minutes parce que dès qu'on a une vidéo... We worked with Ogilvy to create Gap's fall 2011 ad campaign based on their LA design studio and the people who work there. I think what makes a campaign really immersive is that it does have multiple executions that all stem from the same idea. So we were really able to tell a story across multiple media and really capture something that is interesting to people. I think the key to producing this kind of work is approaching a subject with an honest sense of what the story is to tell. I think being able to tell a story across a Facebook page or on a YouTube page is ultimately just more interesting to today's consumer than just slapping them with a full-page ad in a magazine. I think that's also what makes something like the print piece that's in all the September fashion issues great, is that it isn't just a one-page ad that hits you with some pretty image, it actually tells you a story the same way that you would find that story online. What really excited us the most about this campaign was the opportunity to help Gap tell their story, especially because at Large Tail we really believe that storytelling is the best way for a brand to stand out from the pack. Donc en fait là, on a donné à 27 blogueurs l'accès au studio et on les a totalement laissés faire. Voilà, donc c'est un exemple. Le quatrième conseil très simple, c'est mesurer et évaluer. Et en fait, souvent, on me dit, oui, j'ai mesuré, j'ai tant de clics, machin, et je dis toujours, mais t'as lu les commentaires? C'est ça les signaux faibles, hein, quand même. Souvent, dans les commentaires, il y a des pépites, voire des crises. Et évaluer, c'est pas juste toi. Et le dernier point, en fait, le dernier point, c'est de rester prêt à tout, parce qu'aujourd'hui, et la vidéo et les réseaux sociaux sont en train de continuer à bouger. Et ce que nous voyons par exemple en Chine, où les réseaux sociaux sont utilisés d'une manière extraordinairement intéressante et souvent en avance de 3-4 ans par rapport à ici, c'est l'émergence, alors chacun essaie de trouver un buzzword, mais ce qu'on a appelé nous le dark buzz. Historiquement, dans l'influence et dans les vidéos, on se dit qu'au début ça commence petit, et que si on arrive à trouver quand ça commence petit, que ce soit bien ou mal, on peut se brancher dessus et le faire bouger. Aujourd'hui, avec l'émergence des réseaux sociaux privés, par exemple l'usage de WeChat en Chine, pour une marque, il est très difficile de voir ce qui se passe. Et tout d'un coup, un phénomène énorme peut émerger. Il ne commence pas du tout petit. Il émerge alors qu'il a déjà été très puissamment relayé dans des réseaux sociaux très privés et totalement hors de portée des marques. Et donc, restez prêts, et le seul moyen, je pense, de rester prêt, c'est d'essayer soi-même. Voilà, et donc de prendre toutes les semaines une demi-heure pour traîner sur les réseaux, sur YouTube. C'est le seul moyen d'arriver à trouver des choses curieuses et petit à petit de remonter en se demandant pourquoi elles existent. Non, je passe pas ma dernière vidéo, tant pis. C'était beau quand même. C'est bonus. Je voulais juste vous montrer quelque chose que Michael Kors a fait en Chine sur justement des réseaux sociaux privés. C'est la Jet Set Experience. C'est-à-dire, en fait, c'est quelque chose que... où je vous montre pas d'ailleurs. C'est quelque chose qui n'est que pour les gens à l'intérieur. Donc vous le voyez pas en fait. Et l'idée, c'est, même si je ne suis pas invitée à l'inauguration de la boutique de Michael, j'y suis. Car j'ai l'appli privée qui fait que c'était comme si j'y suis. Le côté inside. Le côté inside, qui devient extrêmement puissant, y compris dans la vidéo. C'est-à-dire que... Voilà. Et donc, j'y vais de mon petit conseil de lecture. Oui, please. Voilà. Merci. Pour tout résoudre, cliquez. Enfin traduit en français.
Evgeny Morozov, un chercheur de Harvard, qui explique, comme beaucoup de gens l'ont dit, que derrière la technologie, les vrais enjeux sont sociologiques. Lisez pour tout résoudre, cliquez. Super, merci beaucoup. Merci Nathalie pour cette présentation inspirationnelle.